Eh ben, je m'appelle Claire, j'ai 30 ans et ça fait 2 ans que je suis en région parisienne pour démarrer une carrière de MMA. Et mon super pouvoir, c'est ma détermination. Voilà, de prendre des risques pour accéder à mes rêves. À la base, je viens du sud de la France et j'ai passé 10 ans aussi en Guyane. Et ça fait 2 ans que je suis rentrée en métropole. Donc j'ai décidé de rentrer en métropole suite à un petit incident que j'avais eu aussi là-bas. Alors en fait, pendant que j'étais en vacances dans le sud de la France, on m'a appelé pour me dire que mon appartement avait brûlé en pleine nuit. Donc ça a été un peu catastrophique d'un point de vue financier parce que j'ai un peu tout perdu en fait. Comme je t'ai dit, j'étais entraîneur de gym, j'avais un très bon poste en plus, j'avais des responsabilités, donc c'était intéressant, je gagnais bien ma vie. J'avais mon appartement. Voilà, on avait une vie assez tranquille et assez confortable avec mon fils. Donc j'ai pris ça comme un signe et je suis partie avec mes valises et mon fils. Disons que j'avais besoin de faire des choses dans ma vie et en Guyane, ça manque de structure, c'est pas hyper développé encore. Et j'ai décidé de tout plaquer pour monter à Paris et tenter ma chance dans le MMA. Ça a été un choix difficile à faire parce que si j'allais à Paris, j'avais pas de logement, pas d'amis, j'avais vraiment personne sur place. Et les entraînements qui sont tard le soir, c'est pas une vie adaptée à un enfant, surtout quand tu es tout seul. Donc là, j'ai dû en parler avec mes parents et leur demander s'ils pouvaient s'occuper du petit en attendant que je me trouve une situation, quoi. Et là, ça a été un peu plus compliqué, mais heureusement, j'ai eu mes parents derrière moi qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont soutenue jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ça fait 2 ans déjà maintenant. Alors en fait, quand j'étais en Guyane, j'avais fait de la boxe thaï pendant 5 ans. Je faisais des compétitions amateurs et semi-pro. J'avais toujours eu un peu une crainte vis-à-vis du MMA. Je m'étais toujours dit que je ne ferais pas ça, jamais je ferais ça. Et en fait, petit à petit, en voyant des combats, en voyant les autres s'entraîner, ça m'a donné envie. Et du coup, je me suis dit, si je pars en métropole, c'est pour faire ça. Alors comment je gère avec le petit? Depuis avril, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai dû rendre mon logement. J'avais plus trop les moyens, j'avais plus le chômage. Donc là, il vit à 1h30 de chez moi en voiture. Je monte les voir le week-end, les vacances, des fois ils descendent. Tu sais ce que je fais moi comme sport? Je fais du MMA. Et qu'est-ce que t'en penses? Super. Super. T'as déjà vu mes combats? T'as aimé? Tu penses que maman elle va être championne? Ouais? Championne de quoi? Du monde? De France? De l'univers? De l'univers. De l'univers? L'éloignement, je sais que c'est un petit peu dur pour lui. Parfois, il me dit souvent je préférerais qu'on vive ensemble, que je retourne à la maison, chez toi, à Paris. Alors là, j'ai 5 combats pro. J'ai eu 3 victoires, mes 3 premiers combats, que j'ai gagnés dans le premier round. Et mes 2 derniers combats, c'est 2 défaites que j'ai aussi perdues dans le premier round. Ouais, après, c'est vrai que voilà, tu te dis, chaque victoire ou chaque belle prestation me rapproche un peu plus de mon objectif. Donc mes 2 dernières défaites, si tu veux, ça s'est passé tellement vite sur peut-être quasiment 5 minutes de combat. J'ai dominé 4 minutes et en fait ça bascule en 1 seconde, je te dis, le combat il bascule et là tout qui change et d'un coup tu perds en fait. En quelques secondes tu perds, tu sais pas ce qui s'est passé, tu te dis c'est allé trop vite. Et en fait au moment où l'arbitre il lève le bras, tu es encore sous le choc à te dire... Enfin moi je sais que je suis restée à genoux pendant quelques secondes, j'avais le sang qui coulait et je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, je comprenais rien. Non, mes parents ils m'ont jamais dit, ils m'ont jamais encouragée à arrêter ou à me dire tu devrais peut-être réfléchir à faire autre chose. Là par exemple ma dernière défaite, j'ai même pas eu le temps d'annoncer à ma mère que j'avais perdu. Je pense qu'elle avait suivi sur les réseaux. Elle m'envoie un message pour me dire t'inquiète pas, on est fiers de toi.
Alors là, après, la suite, bah, c'est, comme je te disais, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de chez moi, je suis un peu à droite à gauche pour l'instant. J'ai de la chance d'avoir des gens qui m'aident. Et du coup, là, la suite, c'est de partir, finir ma préparation de combat à Londres. Parce que là-bas, je m'y sens bien, j'ai du monde qui peut m'aider, m'accueillir et j'ai des bons clubs, des bons sparring aussi où je peux m'entraîner. Et après, je pense pas revenir sur Paris parce que je m'y sens pas super bien. Mais ma situation, je me dis c'est pas grave parce que ce que je vis, j'aime ce que je vis en fait, j'aime ce que je fais, je suis passionnée, c'est intense, tu vois, et c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me lancer des défis, de me dire est-ce que je suis capable de faire ça. Tiens, ça me fait peur, j'ai toujours regardé ça avec de la crainte, mais pourquoi pas? Si ça m'intéresse, pourquoi pas me lancer là-dedans et justement affronter un peu ces peurs, tout ça. Je pense qu'après, les gens, c'est un peu aussi la société qui veut te faire rentrer dans des cases. Tu vois, on te dit que voilà, si tu as un CDI, si tu as un boulot, c'est ça qu'il faut, c'est la sécurité, c'est comme ça que tu vas payer tes crédits, que tu vas pouvoir t'acheter une voiture. Et en fait, c'est vrai, on nous oblige un peu à être dans cette situation, tu vois. On se dit, mais je ne veux pas me réveiller dans 10 ans et me dire, là, si je l'avais tenté, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Peut-être que ça aurait marché. J'ai mis 10 ans à rester dans une situation stable, mais en fait, j'ai pas vécu ce que j'avais envie de vivre. Tu es connecté sur Move.